Les assises de la sécurité aujourd'hui, c'est l'endroit où il faut être, 3 jours par an, en vrai professionnel, en se posant les vraies questions, en apportant les vraies réponses, dans un contexte de forte convivialité. Gérard Riot l'a lancé il y a 11 ans, c'est aujourd'hui une réalité et c'est vraiment le moment où on peut partager, échanger, progresser ensemble, qu'on soit fournisseur ou qu'on soit utilisateur. Après le 1er janvier, la première chose que je fais sur mon agenda, c'est l'anniversaire de mon gamin et les assises. Donc c'est le rendez-vous de l'année, on a hâte d'y être, on a hâte de revoir les gens qu'on apprécie, les gens qu'on reconnaît dans le métier. Et puis ce moment est quand même un moment très très riche dans l'année. Je crois qu'il est unique pour moi et Dieu sait que je tourne, États-Unis, Europe, Asie. C'est un moment unique. Une convivialité avec les éditeurs, les RSSI, nos clients et nos concurrents. On échange beaucoup avec nos concurrents et on voit de plus en plus présents aux assises des sociétés de conseil comme Sogeti ou des intégrateurs. Et on échange pas mal sur différents types de sujets, type les projets, type les choix techniques, type les ressources qu'on s'embauche mutuellement. C'est très convivial. L'enjeu de ce salon, en tout cas pour un fournisseur, c'est d'avoir un beau retour sur investissement. Et ça se traduit comment? C'est de rencontrer ses clients et rencontrer ses prospects et faire connaître la société. Ce sont 3 jours très intenses, mais 3 jours très riches. On est pris en main de A jusqu'à Z, on n'a pas à se préoccuper des aspects logistiques, on est vraiment concentré sur ce qu'on a à faire. L'une des raisons des succès des assises, c'est que justement, ils peuvent avoir le temps de confronter, échanger, dialoguer, voir pourquoi ils se sont fait pirater si tel a été le cas, expliquer telle expérience heureuse ou malheureuse et surtout, améliorer leurs propres connaissances parce que l'expérience des uns profite aux autres. Est-ce que c'est plus difficile pour moi RSSI femme que pour un RSSI homme? Je ne sais pas vous dire. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, c'est un métier difficile. C'est un métier qui requiert des qualités, je pense, beaucoup de qualités d'écoute. On sait maintenant d'expérience que les postes de sécurité sont des postes extrêmement exposés au niveau de l'encadrement. Et on sait très bien, on s'en rend compte aujourd'hui, que la diversité y est très importante. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait des femmes à des postes exposés, des postes de diplomatie, des postes de budget et des postes de crise, parce que ça amène une diversité qui est indispensable. Ce groupe de travail, c'est un petit peu la concrétisation des progrès, de la profondeur qu'ont pris les assises dans l'analyse des sujets. Donc sur 2 thèmes qui sont effectivement l'économie de la sécurité. Cette année, on a vraiment réussi à produire des premiers indicateurs qui sont de vrais indicateurs de terrain issus de la communauté RSSI pour servir à la communauté RSSI. Les résultats auxquels on a abouti, qui sont des indicateurs de dépenses par rapport au poste de travail, par rapport aux équipes sécurité, par rapport aux actions de contrôle et d'audit par exemple, de sensibilisation et de formation. On a des ratios par collaborateur, par poste de travail, qui sont une première étape. Le concept de base, effectivement, c'est la convivialité. C'est tout sauf un salon d'ailleurs, c'est un événement où on met en relation des gens entre eux. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ce sont les clients eux-mêmes qui vont décider des sujets qui les intéressent. Pour le client, c'est d'avoir des écosystèmes autour de lui, c'est-à-dire de pouvoir penser sa solution, ce dont il va avoir besoin pour améliorer sa sécurité.
des assises au sens large, c'est pas que un salon, mais c'est tout ce qui va autour. Être là au petit déjeuner, être là au keynote du matin, être là bien entendu pendant toute la journée sur le stand, c'est ce qu'on essaie de faire chez nous, participer, aller voir les clients à midi, discuter avec eux de leurs problématiques. Moi en tant que responsable marketing, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre vers où veulent aller les RSSI et la manière dont SFR peut les accompagner. Oui, c'est extrêmement important d'être là, c'est extrêmement important de participer, c'est extrêmement important d'échanger, c'est extrêmement important de se retrouver parce que c'est un cadre très convivial où au-delà de tous les ateliers, de tous les échanges formels qui peuvent avoir lieu dans la journée, il y a aussi le soir, le moment où on peut se rencontrer autour des somptueuses piscines de Monaco et le moment où on peut échanger avec des gens qu'on a croisés, des gens dont on connaît les noms, des gens dont on connaît les produits, dans un cadre parfaitement informel et décider au bout de quelques minutes de conversation d'échanger ou pas les cartes de visite pour continuer plus tard. My name is John Jack. I wish I understood what was just said, but I assume it was all good. I don't speak the beautiful language of French. It's one of my life's big regrets, but having said that, I'm honored to be here and honored to be the host for this event tonight. Because the workplace experience that Internet I think about security is important enough by then that we've even created a new division dedicated to security. L'intérêt des assises, effectivement, c'est pas que assister aux conférences, mais c'est aussi. Le deuxième intérêt que je vois, c'est de voir tous les intégrateurs, tous les fournisseurs en une seule fois, faire le tour des stands. Et le troisième intérêt énorme que je vois, c'est effectivement de voir ses collègues, ses pairs, ses amis, et de boire un pot avec eux le soir, d'échanger des retours d'expérience. C'est un juste milieu, un bon mix entre la technique, l'organisationnel, le relationnel et l'environnement. Je parlais tout à l'heure du Bring Your Own Device, le BYOD. Ça va être un grand débat, donc qu'est-ce qu'on va faire quand chacun arrivera avec ses périphériques personnels et les connectera dans l'entreprise. Il y a une erreur à ne pas commettre aujourd'hui. Dire non à l'iPad dans l'entreprise, c'est avoir un problème de boulot dans 9 mois. Il y a une mutation complète de l'usage du numérique en entreprise qui mériterait des études approfondies. Effectivement, une des problématiques que je traite aujourd'hui, c'est les problèmes des smartphones et des tablettes. Nouveaux outils de communication, de stockage. Comment est-ce qu'on peut pérenniser ces outils pour les faire rentrer dans un mode industriel, c'est-à-dire ne pas faire du sur-mesure au cas par cas, ce qui est très cher et très coûteux en temps, mais plutôt essayer d'industrialiser et de mettre en place une organisation en incluant ces devices, par exemple, et non pas en les marginalisant ou en les mettant un petit peu de côté. C'est l'objet qui est la quintessence de On sait qu'aujourd'hui, on peut rentrer dans les ordinateurs, on peut contrôler la vie privée. Quand j'étais ministre, j'ai eu une démonstration de piratage de téléphones portables, c'était déjà il y a 8 ans. Ça a progressé de manière exponentielle depuis et on s'aperçoit qu'on peut vraiment être mis sur écoute, on peut être suivi géographiquement avec les téléphones portables, on peut être espionné de manière extraordinairement facile. Non seulement, évidemment, c'est un problème pour les entreprises, mais c'est un problème aussi pour les particuliers. Donc il y a un vrai risque qui n'est pas négligeable. Je voudrais que vous applaudissiez vous tous, parce que c'est vous tous qui faites le succès des assises.